Quelle est la signification de l'airain? Pour quelle raison Dieu a exigé ce matériau? Il est écrit dans Exode 25:3, « Et c'est ici l'offrande élevée que vous prendrez de l'or, de l'argent et de l'airain. » L'airain parle du jugement. Vous vous souvenez que notre Seigneur parle à Nicodème du serpent d'airain dans le désert, Jean 3,14, comparé avec Nombre 21,9 et 2 Rois 18,4. Le peuple commença à murmurer dans le désert. Aussi, des serpents brûlants furent envoyés pour les punir. Alors Moïse commanda de fabriquer un serpent d'airain. Tous ceux qui le regardaient auraient la vie sauve, Nombre 21, 5, 9. Un jour, hélas, le peuple commença à penser qu'il y avait quelque chose de magique dans le serpent d'airain, alors ils se mirent à lui brûler de l'encens. Finalement, le serpent d'airain fut mis en pièces et jeté au loin. 2 Rois 18, 4. Par ce serpent, Dieu révéla son dessein divin. Le vieux serpent, le diable, est toujours en rébellion. Et parce que le peuple écouta sa voix, il murmura. Ceux qui regardèrent le serpent d'airain reconnurent en fait qu'ils étaient eux-mêmes sous le jugement, que le diable était responsable de leur désobéissance et de leur mort. Dieu était déjà entré en jugement avec le diable avant que le peuple ne puisse être délivré de sa puissance. C'est Satan, le serpent, qui nous excite constamment à pécher contre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Jean 3, 14. Comme Fils de l'homme, notre Seigneur mourut à notre place sur la croix, le lieu du jugement et de la malédiction, afin de juger Satan et de le punir, lui qui nous a affligés en nous rendant désobéissants et rebelles à Dieu. Par sa croix, notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu notre ennemi. Il l'a écrasé, et par la foi, nous avons la victoire en lui. Ainsi, l'airain parle de jugement, ce jugement qui tomba sur le serpent à la croix quand le Seigneur Jésus mourut. C'est pourquoi ils utilisèrent l'airain pour l'autel, non pas l'or, mais l'airain, parce que le Seigneur Jésus-Christ prit sur lui-même notre châtiment et vainquit le diable. Maintenant, nous ne pouvons pas nous glorifier nous-mêmes, nous ne pouvons que nous glorifier dans la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Si vous désirez mourir au monde, c'est uniquement par la croix que vous pouvez mourir. Personne ne peut mourir au plaisir du monde, aux joies du monde, par sa propre puissance. Paul dit, « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Galates 6, 14. Nous ne pouvons pas nous glorifier maintenant d'autre chose que de la croix, parce que par la puissance de la croix seule, nous sommes vainqueurs de la tentation. Ô homme, n'essaie jamais de vaincre le péché ou la tentation par un effort humain, une énergie humaine ou ta propre volonté. Tu n'auras aucun accès. Pendant 40 ans, le diable a travaillé dans les cœurs du peuple dans le désert et l'a défait chaque fois. Ils obtinrent la victoire lorsqu'ils réalisèrent ce qu'était le diable et qu'il devait être jugé. C'est de cette façon aussi que vous deviendrez victorieux. Vous ne pourrez jamais vaincre votre caractère ou votre faiblesse par des exercices religieux, par la lecture, par le jeûne, par la prière ou par vos propres efforts et votre propre volonté. Vous les vaincrez d'une seule façon, par votre identification avec le Seigneur Jésus-Christ, par la foi dans sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son exaltation. Plus nous comprenons comment le Seigneur Jésus-Christ a jugé, défait et confondu le diable à la croix, plus nous nous réjouissons à l'heure de la tentation parce que la victoire est nôtre en lui. Ainsi, nous assemblons l'airain que Dieu demande pour le sanctuaire. Chaque matériau requis par Dieu a une signification spirituelle et tout se trouve en Christ. L'or parle de la nature divine, l'argent du prix de la rédemption que notre Seigneur a payé pour nous, tandis que l'airain parle du jugement que notre Seigneur a dû souffrir en notre faveur. Tous, nous sommes invités à rassembler ces matériaux et à les lui apporter.